Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Les évangélistes, pasteurs et enseignants travaillent ensemble à la croissance numérique et spirituelle de l'Église ». Quand on parle de la croissance de l'Église, beaucoup pensent encore que seuls quelques spécialistes et pasteurs, enseignants, évangélistes portent la responsabilité principale de cette croissance de l'Église. Pourtant, la Bible présente une vision très différente de cela. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 et 6, Paul écrit « Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. » La diversité dans l'Église n'est ni un problème, ni une concurrence. Elle fait partie du projet de Dieu. Chaque don, chaque ministère, et chaque service existe pour contribuer à un seul et même objectif, la croissance du corps du Christ. Cette idée est renforcée par la sagesse africaine. John Beatty note que dans la vision africaine, l'identité chrétienne se vit en communauté. L'Église n'est pas faite d'individus isolés, mais d'un corps uni où chaque don enrichit le tout. Dès le départ, la Bible nous invite donc à comprendre l'Église comme des membres qui vivent l'unité et non l'uniformité. Pour comprendre comment construire l'Église, il faut continuer à lire la suite de ce texte d'1 Corinthiens 12. Au verset 12, il est dit « Le corps humain forme un tout. » Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. Chaque membre a une fonction unique. Le bras, la jambe ne peuvent pas se plaindre qu'ils seraient moins importants que l'œil ou le nez. Tout le monde est indispensable. Aucune personne n'est inutile. Aucune personne ne peut remplacer les autres. Dans l'Église aussi, certains prêchent, d'autres enseignent, d'autres guident ou évangélisent, mais tous servent à la construction du corps du Christ. Éphésiens 4 vient renforcer ce principe en précisant qu'il existe aussi des vocations spéciales. Éphésiens 4, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile ou évangélistes, et d'autres encore comme bergers ou pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Trois vérités ressortent. Première chose, les ministres de la parole ne sont pas là pour tout faire eux-mêmes. Leur rôle est d'équiper, former, soutenir chaque membre. Ce sont les ligaments dans le corps. Deuxième chose, chaque chrétien a une place à prendre. Nous ne sommes pas de simples spectateurs. Dieu nous appelle à participer activement à sa mission. Ce sont les muscles dans le corps. Troisième chose, la croissance individuelle et collective sont liées. Le corps grandit quand chacun travaille en collaboration les uns avec les autres à partir de ce que le Christ, la tête, met en chacun de nous. Ainsi, servir les autres permet de grandir spirituellement. Ce n'est pas juste une question de logistique pour que l'Église fonctionne. Kemana, le théologien congolais, résume bien. Le Christ ne sauve jamais un seul homme isolé, mais une communauté vivante qui marche ensemble vers la vérité et la mission. La croissance de l'Église est donc collective, et elle est à la fois spirituelle et numérique. Et d'ailleurs, l'un ne s'oppose pas à l'autre, comme on va le voir maintenant. Quel est le rôle des ministères, donc? Pour rendre cela concret, on peut distinguer, en gros, 3 dimensions du service. Les enseignants d'abord. Les enseignants expliquent la parole de Dieu. Ils transmettent à d'autres la compréhension biblique solide nécessaire pour pouvoir grandir. 2 Timothée 2 nous dit « L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Sans le savoir, l'Église perd toute direction. Le savoir des enseignants est important. Il faut croître en hauteur vers Dieu. Deuxième chose, non plus le savoir, mais le savoir-être. Les pasteurs veillent particulièrement aux relations et à la maturité spirituelle des membres. Ils nourrissent l'unité, accompagnent, protègent. 1 Pierre 5.
Prenez soin du troupeau qui vous a été confié. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Sans le savoir-être, l'Église ne peut plus briller. Il faut que l'Église puisse croître en profondeur. Et troisième point, le savoir-faire. Les évangélistes se soucient surtout de mettre l'Église en mouvement, lui rappellent sa mission. Ils rappellent sans cesse le besoin d'une Église ouverte sur l'extérieur. Romains 10, 15. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Sans le savoir-faire, l'Église devient morte. Il faut que l'Église puisse croître en largeur. On peut donc schématiser et résumer ainsi. Croître en hauteur, c'est le savoir des enseignants. Croître en profondeur, c'est le savoir-être des pasteurs. Mais aussi croître en largeur, c'est le savoir-faire des évangélistes. Et c'est cette collaboration des savoirs qui permet à l'Église d'avancer et de rester unie. L'unité de l'Église est la réponse à la division de Babel. Nous ne bâtissons pas une tour en nous réunissant pour notre propre gloire. Nous construisons un temple à la gloire de Dieu en répandant la bonne nouvelle du royaume. Une petite image peut peut-être aider. Une cathédrale ou un temple ne s'élève jamais grâce à une seule personne. Il est le fruit d'un travail collectif et coordonné. Il y a les architectes. Les architectes conçoivent les plans. Ils comprennent la structure. Ce sont les enseignants. Sans vérité biblique, l'édifice perd toute cohérence. Il y a les maîtres d'œuvre, deuxièmement. Ils veillent à la cohérence du chantier et au bien-être des équipes. Ce sont les pasteurs. Sans unité, le chantier se fissure. Et troisièmement, il y a les bâtisseurs et artisans. Ils élèvent les murs et ouvrent de nouveaux espaces. Ce sont les évangélistes. Sans eux, l'édifice reste tout simplement invisible. Paul le souligne en Éphésiens 2. En lui, Christ, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. L'Église se construit quand tout le monde travaille ensemble. Mais cette collaboration n'est pas juste simplement pratique. Il y a quelque chose de plus profond. Cette collaboration reflète la nature même de Dieu. Qui est Dieu? Le Père, le Fils, l'Esprit collaborent. Voilà pourquoi nous devons nous aussi collaborer. Jean 17. Jésus prie, je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. L'unité dans la diversité de l'Église est le reflet de l'unité dans la diversité qui se trouve en Dieu même, la Trinité. Davantage, cette collaboration en Dieu qui va vers le monde amène aussi à une collaboration dans l'Église qui va vers le monde. L'Église ne peut aller vers le monde que si elle y va dans toute sa diversité. Impossible de répondre à l'ordre de mission que Dieu nous a donné sans le faire ensemble. Voilà pourquoi c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, Jean 13. Comme le souligne aussi Théophile Obenga, la vitalité d'une communauté chrétienne se mesure à sa capacité à unir ses talents et ses cœurs dans un but commun. Je finis avec cette application pratique. Cette collaboration n'exclut pas la responsabilité de chacun. Elle nous place tous au service de la mission de l'Église. Enseignants, pasteurs, évangélistes et tous les membres doivent travailler ensemble, bien coordonnés pour que le temple s'élève progressivement. Nous ne devons pas tirer la couverture de notre côté. Nous devons tirer la corde tous ensemble du même côté. Servez les autres, oui, mais servez aussi avec les autres, en harmonie. Ces phrases de ce célèbre cantique résument bien cette vision. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Tu veux que saints et fidèles, nous unissons nos efforts. Mais fais que rien ne la divise, nous, ton peuple racheté, et qu'à jamais ton Église demeure dans l'unité. Oui, bâtissons sur la pierre angulaire. Nous sommes un seul corps avec plusieurs dons. L'unité et non l'uniformité. Les ministères, les ligaments, équipent tous les croyants, les muscles, pour agir. Troisièmement, l'Église grandit en hauteur, le savoir, en profondeur, le savoir-être, et en largeur, le savoir-faire. Et quatrièmement, la collaboration que nous avons en l'Église reflète Dieu lui-même et est absolument nécessaire pour accomplir notre mission.
Mais une dernière chose est essentielle. Tout chantier commence d'abord par le fait de poser la première pierre. 1 Pierre 2. Approchez-vous de lui, vous aussi, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour construire et constituer un temple spirituel. Voici, je place en Sion une pierre angulaire choisie d'une grande valeur. L'Église n'est pas construite sur nos talents, elle est construite sur Christ. Nous sommes des pierres vivantes, mais lui est la pierre d'angle. Prenons notre place, servons ensemble et laissons Dieu agir pour bâtir son Église. Une Église que le monde, ravagé par l'individualisme, assoiffé d'un amour véritable, ne pourra plus jamais ignorer.